La masculinité positive pour moi est le fait pour l'homme de se questionner et se transformer et aller au-delà des normes dictées par la société pour comprendre les femmes. La masculinité positive est une expression qui prône l'égalité entre hommes et femmes, généralement qui suggère un comportement sain de la part des hommes envers les femmes. La masculinité positive, c'est d'amener les hommes aussi à venir à côté des femmes pour une émancipation et un développement social et familial au sein de nos communautés. C'est un processus transformationnel du genre dans la communauté. Un processus, disons, qui vise vraiment à transformer les attitudes ou la perception que les gens ont du genre dans les communautés où nous vivons. Le concept de la masculinité positive intègre une approche transformatrice genre qui consiste à pouvoir travailler avec des hommes comme alliés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que le constat est qu'on ne peut pas mettre les hommes à l'écart dans la promotion des droits des femmes. Donc on a besoin foncièrement des hommes à cause du pouvoir qu'ils ont pour les mettre à contribution afin qu'ils puissent changer des attitudes et prendre des attitudes responsables et non violentes. Parce que le plus souvent aussi, c'est des hommes qui sont auteurs des cas de violence basés sur le genre. Donc il vaut mieux travailler avec les hommes pour les changer d'attitude, pour qu'ils changent de comportement et pour qu'ils soient des hommes qui développent un autre profil de normes de genre, mais qui soient vraiment exempts de violence. On est en Mamoun dans le cadre d'une activité sur la masculinité positive. C'est une formation de 2 jours sur la masculinité positive avec les hommes alliés. Les hommes alliés, ce sont des hommes sélectionnés par les jeunes filles leaders du club, les représentantes de chaque antenne sur les 33 préfectures de la Guinée et également les 2 communes sur Conakry. Donc après une sélection sur ces hommes alliés qui vont les appuyer dans le cadre de leur activité contre les VGB, les mutilations génitales, les mariages forcés et autres. Donc c'est dans ce cadre-là on se retrouve ici à Mamoun pour une formation sur un renforcement de capacité pour que ces hommes alliés puissent les appuyer dans le cadre des causeries éducatives qu'il va y avoir, en tous les 105 causeries éducatives sur toute l'étendue de la Guinée. Ce qu'on a eu à faire pendant ces 2 jours ici est un paquet qui vient compléter le premier paquet qu'on a mis ensemble. On a été avec les jeunes filles leaders pour la mise en place des espaces sûrs pour gérer les cas de violence. Mais on ne peut pas trouver seulement des espaces pour gérer des cas de violence où des femmes viennent se plaindre, sans trouver également des espaces où on peut sensibiliser des hommes qui sont auteurs de ces violences. Et les clubs de jeunes filles leaders aussi, à elles seules, ne peuvent pas sensibiliser l'ensemble de la masse critique, surtout les couches, les hommes. C'est pourquoi, pour réussir ce pari, ça a été mis en évidence qu'il faut foncièrement aussi avoir des hommes alliés qu'il faut former pour aller aussi sensibiliser d'autres jeunes, pour avoir donc des jeunes alliés qui puissent comprendre que la violence n'est pas bonne. C'est pourquoi aujourd'hui, on a passé à cette formation des hommes alliés qui auront pour rôle de pouvoir partager les conclusions de cet atelier avec d'autres hommes alliés lors des causeries éducatives et des dialogues communautaires, dans les lieux où les espaces sûrs pour des femmes seront implantés. Comme ça, le paquet, on va travailler simultanément sur la victime, mais aussi sur l'auteur. Les raisons qui m'ont poussé vraiment à assister à cette formation sont très simples. Je dirais par curiosité, parce que j'entends tout le temps, disons je vois et je vis, et disons la question ou les questions de genre partout dans la société, que ce soit dans ma préfecture, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit dans la vie sociale. Donc quand j'ai vraiment appris que cet atelier vraiment
était en quelque sorte, ou concernait en quelque sorte la question de genre, par curiosité et par vraiment envie et besoin d'acquérir vraiment des connaissances et des informations concernant ces questions-là qui nous touchent actuellement nous jeunes. Donc pour toutes ces raisons vraiment, je me suis dit vraiment de venir suivre cette formation afin désormais d'être capable, d'être en mesure désormais de faire face à ces types de questions dans ma société ou dans ma communauté où je vis. Le fait que j'ai été invité à participer à cette formation, je me suis dit oui, que je peux faire mon mieux, je peux faire mon possible en tant que jeune leader pour vraiment venir auprès de mes amis jeunes et à changer la mentalité, venir auprès de nos communautés, faire de telle sorte que vraiment qu'il y ait cette transformation, qu'il y ait vraiment cette masculinité positive et pourquoi pas faire de telle sorte que chaque entité, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, puisse chacune en ce qui la concerne, avoir sa place vraiment dans la société et en partageant les choses ensemble. Et comme ça, c'est dans ce cadre-là qu'on peut vraiment voir une meilleure vie de couple. Travailler avec les hommes sur ce coup-là, ça nous aide beaucoup parce que généralement, la plupart des violences sont engendrées par des hommes. Et si les hommes sont prévenus à l'avance de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire et qu'ils arrivent à adapter un bon comportement, ça peut beaucoup nous aider parce que généralement, les hommes, ils sont là et ils ne sont pas au courant de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Quand on les met dans la situation dans laquelle on vit, on essaie de les expliquer ce qu'il faut faire. Ça nous aide beaucoup. Ces hommes alliés, on travaille déjà ensemble pendant nos activités. Donc, c'est comme ça, on les a vus, on sait qu'ils sont compétents et qu'ils arrivent à se faire entendre. Donc, si eux, ils sont au courant de ce qu'il faut faire, ils peuvent pousser d'autres hommes à faire la même chose qu'eux. Personnellement, je n'ai pas eu de problème parce que déjà, l'homme allié avec qui je suis venue, c'est un monsieur avec qui je travaille sur les questions de violence basées sur le genre dans ma communauté. Donc, pour moi, cet atelier est juste en fait un truc de renforcement de capacité pour lui, pour améliorer son expérience dans cette lutte. L'expérience a prouvé qu'il faut foncièrement travailler avec les hommes. Parce que ce sont les hommes qui sont des auteurs des cas de violence. Quelle que soit la capacitation qu'on aurait fait aux femmes, sans les hommes, on ne peut gagner ce pari. La raison pour laquelle il est nécessaire aujourd'hui de travailler avec les hommes pour les amener à prendre des comportements responsables. Et cela produit des effets parce que c'est l'homme qui est auteur. Si on arrive à avoir des hommes transformés et à changer les attentes de la communauté envers un homme et que ces attentes deviennent des attentes positives, et plus tard, nous pouvons avoir des hommes transformés. Des hommes qui écoutent leurs femmes, les hommes qui aident leurs femmes, les hommes qui, au-delà d'être chefs de ménage, peuvent aussi véritablement être des partenaires avec leurs femmes. Nos attentes après cette formation, c'est que sur les causeries éducatives qu'on va pouvoir organiser juste après cette formation, c'est qu'on puisse toucher un maximum de bénéficiaires possibles. Que les causeries éducatives passent dans les écoles, au niveau des regroupements de jeunes, au niveau des associations, qu'il y ait un maximum d'informations et de sensibilisation qui passent sur les VGB et tout ce qui peut toucher atteinte à la jeune fille. C'est plus facile d'être un homme qu'une femme. Plus facile d'être un homme qu'une femme. Facile d'être un homme qu'une femme. Nous, on a pris position dans le groupe d'accord, c'est-à-dire on est d'accord avec, mais avec des réservations. Et donc, suite à notre concertation, on a jugé nécessaire de partager nos idées avec vous. Premièrement, pourquoi on est d'accord? C'est en se basant vraiment des réalités de notre société ou de nos sociétés en général. Donc, sur ce point de vue, on a dit vraiment que la société donne beaucoup plus d'avantages à l'homme
qu'à la femme. On n'est là pas d'accord parce qu'on a des réserves en fait. Donc c'est cette précision. Et même ils ont des réserves, hein? Non, il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve. Information qui nous dit qu'il est beaucoup plus facile d'être un homme qu'une femme. Nous avons ceci à vous dire. Et d'abord, je vais commencer par, disons, faire une déclaration ici. Et disons de la préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, en son article 1er, promulgue et dit que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en devoir.